Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo serveur. Oui, nous y revoilà. Je suis donc avec mon fidèle cadreur. Bonjour fidèle cadreur. Bonsoir. Voilà. Il est 21h, voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est le début du couvre-feu. Aujourd'hui, vidéo serveur très spéciale mes amis. Alors je sais que beaucoup de youtubeurs vous disent que leur vidéo est très spéciale, mais là, voilà, c'est assez particulier. Déjà, je pense que, à part si vous me suivez sur Twitter ou dans mes stories YouTube, vous ne savez pas à quoi ressemble mon coin serveur maintenant. Vous l'aurez peut-être remarqué, on est dans la cave là, vous voyez, c'est pas très friendly ici. Il y a des araignées un peu dans tous les sens. Mais... Et donc mon coin serveur s'est un petit peu transformé. Donc déjà, juste ici, on peut retrouver comme avant, et bien l'énorme brique, voilà, qui n'a plus été rallumée depuis la dernière vidéo, et bah la petite brique entre guillemets. C'est vraiment les noms qu'on leur a donné. Hein. Et ici, on a le seul serveur qui tourne pour l'instant, puisque voilà, c'est le serveur que j'avais construit dans cette vidéo que je vous mets juste ici, voilà, qui est un serveur overclocké et qui fait tourner des instances de Minecraft et qui est mon as. D'ailleurs, j'ai rajouté tellement de disques maintenant, c'est n'importe quoi. Regardez le truc il dégueule de disque externe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, comme nouvelle addition, qu'est-ce qu'on a aussi? Eh bien, ici, on a un petit switch 10 Go. Alors voilà, c'est le fameux switch 10 Go qui pour l'instant est ici, qui n'est d'ailleurs utilisé qu'en 1 Go. Je suis désolé, mais je vous explique vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis dit, tiens, il me faut un switch, tiens, je me sers pas de celui-là. Bon, bah, je vais mettre le switch 10 Go. Ouais, c'est bon, vous arrêtez de juger là. Bref, j'ai donc pour cette vidéo ramené un cadreur qui va passer quelques jours ici, bien évidemment, juste pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on prend soin de vous quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? Eh bien, regardez, juste ici, j'ai une UPS, voilà. À nouveau, pour cette vidéo, j'ai acheté, voilà, ceci, une UPS qui va tout simplement permettre à ce serveur d'exister en permanence, même s'il y a une coupure de courant. Et alors, du coup, je vais en parler de ce fameux serveur parce que vous avez vu le titre, vous vous dites, mais quand est-ce que ça commence? Allez, dis-nous qu'est-ce que c'est? Mes amis, aujourd'hui, nous allons ouvrir BrickMC. Tu vas arrêter de rigoler, toi. C'est BrickMC, ça va être un serveur pour la communauté Imotech. Vous allez pouvoir trouver de toute façon toutes les infos sur le Discord abonné, discord.imotech.fr, on passe rapidement là-dessus, mais surtout pour vous dire que ce serveur sera un serveur communautaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rejoindre ce serveur. Et d'ailleurs, je remercie... Attends, j'ai pas remercié le sponsor. Faut que je foute un coup de sponsor. Sponsor time. Merci à PyroHéberge de sponsoriser cette vidéo. PyroHéberge est un site d'hébergement de serveurs de jeux et de VPS de qualité qui vous propose une grande variété d'offres. Si vous voulez vous lancer dans une quelconque activité qui vous requiert d'avoir un serveur, au lieu de faire comme moi et d'essayer de faire ça chez vous, vous pouvez commander votre serveur sur PyroHéberge. Il propose des offres qui vont des petits VPS bien boostés pour pouvoir héberger des petits services jusqu'aux gros serveurs qui peuvent héberger des serveurs de jeux très gourmands. En plus, vous allez pouvoir utiliser le code promo Imotech pour obtenir 15% de réduction pendant toute la durée de votre abonnement si vous commandez avant le 3 novembre. Et après ça passera à 5%. Donc bah profitez-en. Le lien de PyroHéberge se trouve dans la description de la vidéo. Voilà, mais à part le sponsor, je vais surtout remercier PyroHéberge qui nous fournit le proxy. Oui, alors tout simplement, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un proxy quand même? Je vous le rappelle rapidement, mais voilà, je vais avoir ma box avec mon IP public pour ce serveur Minecraft incroyable et j'ai pas envie de vous donner mon IP et que tout le monde puisse faire venir n'importe quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un proxy, bon, qui dans ce cadre-là est BungyCord, qui va permettre de tout simplement pouvoir entre guillemets cacher mon IP et faire entre guillemets le relais entre vous et cette fameuse brique. Donc un grand merci à PyroHéberge, voilà, qui très gentiment héberge ce BungyCord, voilà, gratuitement pour la chaîne. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va essayer d'upgrader voilà, cet incroyable petit serveur pour qu'il puisse vous accueillir, tout simplement. D'ailleurs, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que ce serveur, je l'ai entièrement développé moi-même, ce qui s'est très mal fini par le passé, hein, on se souvient d'Ardium. Non, plus sérieusement, je l'ai fait entièrement moi-même, du coup, ce serveur Minecraft, mais vu que c'était dans une fenêtre de temps limitée, eh bien, malheureusement, j'ai pas pu faire grand-chose. Et parce que vous savez que je suis la production étudiante incarnée, et du coup, j'ai pas forcément le temps. Du coup, je n'ai pu faire que un serveur survie. Mais voilà, j'ai passé pas mal de temps à régler des petits bugs, à essayer de tout faire bien, les permissions, tu sais, les trucs bien chiants là-bas, voilà, je me suis un petit peu fait chier. Et du coup, ce qu'on va faire avant quand même de l'upgrader, c'est que je vais vous faire une présentation super rapide de ce que ça va être. Donc mes amis, bienvenue dans le bureau et je vais vous présenter très rapidement du coup qu'est-ce que ça va être ce fameux serveur BrickMC. Donc comme vous voyez actuellement, je suis connecté sur le lobby avec mon ordinateur et en fait c'est vraiment tout simple. Il y a un lobby, voilà, où bah il y a une attente et vous allez pouvoir prendre votre petite compasse et eh bien vous connecter à un serveur survie. Ensuite, quand vous allez arriver sur le serveur survie, vous allez être dans le petit spawn et puis vous allez aller pouvoir faire votre survie tout simplement. Alors ce qui est assez particulier, eh bien déjà c'est que ce serveur est en 1.16.1 comme vous pouvez le voir ici dans le tab et du coup eh bien il y a un petit peu toutes les dernières nouveautés. Ensuite ce qui est bien aussi c'est qu'il y a un système de claim, c'est-à-dire que par exemple voilà si j'ai envie de prendre un petit chest, vous allez voir très vite que dès que je vais poser mon petit coffre, vous voyez, regardez j'ai une petite zone pour claim. Et en fait selon le temps que vous allez jouer sur le serveur, eh bien vous allez pouvoir claim votre zone ou l'agrandir, vous voyez comme ça. Et comme ça les autres joueurs ne pourront pas modifier en fait ce qu'il y a dans votre zone. Donc voilà, vous allez pouvoir venir faire votre survie, faire vos builds et personne pourra venir vous griffer. Et bizarrement,
il y a très longtemps que je cherche un serveur comme ça et que j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai fait un petit truc sympathique. C'est pas très compliqué comme serveur, mais voilà, si vous voulez avoir du fun sur Minecraft et être avec d'autres gens, bah voilà, vous pouvez avoir votre survie juste ici. Il n'y a pas vraiment d'autres limites, c'est juste que voilà, c'est sympathique. Et après, quand vous avez terminé, vous pouvez taper un petit /unclaim et hop, voilà, tout disparaît. Donc voilà, c'est tout simple, là ça va être le principe du serveur en 1.16.1. Du coup mes amis, ce serveur, il ouvre vendredi. Normalement, cette vidéo est uploadée vendredi si on gère ça bien. Donc normalement, ce serveur, il ouvre bien à 20h précise en live sur ma chaîne Twitch, voilà. Oui, alors en fait non, on va plutôt faire ça sur la chaîne YouTube en fait. Du coup, bah il suffit juste que vous mettiez la cloche et vous recevrez la notif si YouTube veut bien. Donc je vous conseille vraiment de venir. Normalement, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, ça sort très bientôt. Donc voilà, moi je vous attends, sachez-le, hein, j'attends absolument que vous veniez, voilà, sur ce live pour qu'on ouvre ensemble tout simplement. Donc voilà, on est une semaine avant et ça va être la grosse galère de finir cette vidéo à temps là. Juste un petit disclaimer, je pense que certains regards avisés auront remarqué que dans le tab il y avait marqué boutique. Sachez que ce sera absolument pas pay to win, puisque la seule chose que vous pouvez acheter sur ce serveur, eh bien c'est du cosmétique et des homes en plus. J'ai fait ça parce que malgré tout, vous allez voir après, hein, mais j'ai acheté spécialement pour cette vidéo une UPS, de la RAM, un SSD, et surtout, eh ben, un serveur qui tourne en permanence, ça a un coût en termes d'électricité. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce système en place, hein. Je précise que vous êtes absolument pas obligé de le prendre, hein. Rien que le fait de venir jouer sur le serveur me fera extrêmement plaisir. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, mes amis, c'est qu'on va pouvoir l'upgrader. Donc avant toute chose, avant qu'on fasse justement ces upgrades, je vais faire un petit tour de ce qu'il y a déjà dedans. Tenez, venez par là. Donc ce serveur n'a pas réellement tourné dernièrement, sauf pour 2-3 petites occasions. Donc attendez, hop, voilà, je vous l'ouvre. Donc en vrai, il n'a pas spécialement changé, si ce n'est que juste ici, j'ai rajouté cette petite carte Dual Gigabit que d'ailleurs je vous avais déjà présentée il y a quelques temps dans une vidéo, bah, c'était la vidéo PFSense. Je l'ai rajouté parce que mes 4 interfaces Gigabit là qui sont normalement sur la carte mère, elles sont tout simplement tombées en panne du jour au lendemain. Je ne sais pas comment c'est possible, mais elles sont totalement tombées en panne. Du coup, bah j'ai foutu une carte PCI et voilà, maintenant on a de nouveau internet. Et donc du coup, j'ai juste foutu ça ici en remplacement. Donc juste ici, vous voyez, c'est un petit peu honteux, toujours runner, hein, bien sûr, les vidéos serveurs. On a un SSD ici qui est un SSD de 512 Go pour voilà contenir toute la partie et cet incroyable serveur Minecraft. Juste ici, on a toujours nos petits processeurs Xeon. Je vous mets la référence parce que je la connais pas par cœur. Excusez-moi. Voilà, on dirait toujours un numéro de suivi Chronopost. Et du coup ici, on a 16 Go de RAM. Alors je sais, c'est pas du triple channel, c'est pas non plus du dual channel, c'est pas du 6 channel, j'en sais rien. Mais le problème, c'est que ça coûtait un petit peu cher. Du coup, déjà, ce qu'on va faire en premier temps pour upgrader ce serveur, déjà, ce que je sais, il fonctionne. Voilà, donc là, je vous le dis, ce serveur dans cette configuration précise fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'upgrader grâce à cette barrette de RAM que j'ai acheté sans faire exprès sur le bon coin. À la base pour upgrader celui-là, mais en fait, c'était de l'ECC. Du coup, on va la mettre dedans. Et il y en a encore qui vont me dire, ouais, mais t'as pas le dual channel et tout. Mais de toute façon, je l'ai pas de base. Donc que je rajoute cette barrette ou pas, je n'aurai pas le dual channel ou des trucs comme ça. Donc on va essayer. C'est une barrette de 16 carrément. Donc là, ça va être d'un seul coup. Hop là, la satisfaction. Donc là, techniquement, on devrait être à 32 Go de RAM, si je ne dis pas de conneries. Maintenant, on va déjà essayer de voir s'il boot le con. Hop là, c'est parti. Ah, ce bruit. C'est pas... On s'envole là. Ah, alors attends. Ça sert à rien d'attendre si je branche pas le VGA. Ça fait littéralement 10 minutes qu'on est là. Non, ça a pas bit. Oh, il y a eu une image, c'est bon. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le BIOS arrive. Oula. J'ai dit le BIOS arrive. Voilà, merci. Oh, 32 Go installés. Yes! Donc là, c'est juste parfait. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il se comporte le con. Bon alors du coup, ce que vous savez pas, c'est qu'il va prendre 20 ans à booter parce que c'est un serveur et que c'est chiant. Vous l'aurez remarqué? Je suis enfin sur Linux. Bon, uniquement hein, pour ce serveur-là qui va uniquement tourner Minecraft. Oui, parce qu'en fait, celui-là, je fais aussi tourner plein d'applications qui ont besoin de Windows. C'est pour ça que je mettais Windows dessus. Mais là, je vais faire que tourner du Minecraft. Donc bien sûr, bien évidemment, je vais mettre Linux enfin. Donc ce qu'on va faire pour visualiser tout ça, c'est qu'on va taper la petite commande htop et regardez-moi ça, le gestionnaire des tâches, mais version Linux. Donc vous pouvez voir que par exemple, on n'a pas grand-chose qui tourne pour l'instant. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de simplement de lancer les serveurs et de voir si ça tourne bien. Voilà, donc là, ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez mon écran d'ordinateur portable. Regardez comme ça va. On a du budget sur cette chaîne, c'est incroyable. Bon, surtout là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans mon navigateur et je vais vous présenter Lilo. Alors, bien sûr, je suis pas sponsorisé, mais juste pour vous dire que ça va être une super feature de ce petit serveur. En fait, les serveurs HP, ils ont un truc incroyable qui s'appelle Lilo ou Integrated Light Sound. Je crois que c'est ça le truc, je sais plus. Bref. En gros, ce que c'est, vous avez votre PC, enfin plutôt votre serveur, et vous avez en fait une petite carte qui est juste à côté et qui va contrôler le serveur. Et cette petite carte, elle a son propre port Ethernet, si vous voulez. Et en gros, ce qui se passe, c'est que c'est une sorte de KVM, c'est-à-dire que cette petite carte, elle va pouvoir mesurer les températures, contrôler l'ordinateur à distance, même s'il est éteint, et même dans le BIOS, on peut aller dans le BIOS genre à distance et tout. Enfin, c'est vraiment bien fluide. De toute façon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Ouais, l'enregistrement de l'écran en fait n'a pas marché, il soufflerie. Donc voilà, là on est sur mon incroyable écran. Et donc me voici, vous voyez, je peux taper n'importe quoi de la merde et en fait ça se tape en direct juste ici. Voilà, ça fonctionne, bref, vous m'avez compris. Donc là, ce qui va se passer, c'est que du coup je vais pouvoir entre guillemets tout administrer à distance, ce qui est quand même vachement pratique. Donc voilà ce dont je vous parlais. Donc à part de cette console management, vous voyez, bah il est bien allumé. Ici j'ai toutes les informations. Par exemple, je veux voir quelle est la température du serveur. Et bah regardez cet incroyable graphique en 3D avec ici tous les petits capteurs. Donc ouais, non, en vrai c'est vachement bien foutu quand même. Et du coup là ce que je vais faire, eh bien c'est que je vais tout simplement pouvoir faire un petit agrandissement et comme ça je vais pouvoir capturer ce que je capte. Waouh, incroyable. Donc ce qu'on va faire comme commande tout simplement, c'est qu'on va tout simplement déjà commencer à créer des screens. Donc je vais faire un screen-s et je vais par exemple, je sais pas, l'appeler le lobby. Voilà, je vais faire ça. Donc là je suis dans une fenêtre en gros. Ensuite je vais faire cd slash je sais pas, mc slash lobby. Hop, je suis dedans. Je vais faire ls et là voilà, j'ai les fichiers de mon serveur Minecraft. Je vais donc pouvoir aller, vu que j'ai changé la RAM, je vais pouvoir aller éditer le fichier de configuration. Donc voilà, là on va faire nano start.sh, on va faire entrer et voilà. Donc là on va pas mettre pour le lobby 4 Go de RAM, allez on va en mettre 6 parce qu'on est vraiment des gens gentils. Et on va même faire ça super bien parce que vu qu'on met ça en mégas, ça nous fera très exactement 6144 mégaoctets. Donc c'est ce que je vais mettre ici. Ensuite pour enregistrer, eh bien on va faire un petit CTRL O, voilà, on fait entrer, puis CTRL X et on est sorti. Ensuite là du coup on va pouvoir le lancer directement, donc on va faire sh start.sh et voilà, là on va lancer le lobby. Donc là vous voyez que notre serveur Minecraft est totalement en train de se lancer, bon voilà il fait sa vie. Donc ce que je vais faire pendant ça là, je vais faire CTRL A, CTRL D et là vous voyez j'ai detect from lobby. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire un autre screen pour le survie, donc screen-s survie. Donc là je suis dans une nouvelle fenêtre, on va faire la même démarche, cd slash mc slash survie, ls, nano start.sh et là on va pas lui mettre 12 Go mais on va mettre beaucoup plus vu qu'on a 32. On va pouvoir lui allouer 24 Go de RAM, ce qui nous donne 24 576. Voilà, maintenant je peux faire un petit CTRL X, je sauvegarde et du coup sh start.sh et voilà, là aussi on va lancer le serveur survie. Pendant que le serveur se lance, moi je vais tout simplement aller chercher Minecraft. Bah oui, parce qu'on va quand même essayer de le tester. Bon alors c'est un MacBook Air, donc s'il vous plaît n'attendez rien d'incroyable s'il vous plaît. Surtout que je suis en train d'enregistrer donc ça va juste être dégueulasse. C'est vraiment juste pour connecter un compte pour voir en fait ce qui se passe au niveau de la charge serveur. Ah non attends, je vais pas faire ça comme ça. Oh, je suis intelligent des fois, non arrête, non. C'est vrai. Ah, allez, la beach ball. Minecraft Launcher Force a quitté. Ça, c'est ma vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire beaucoup mieux. Remote Desktop, mes amis. Est-ce que vous connaissez ce truc-là? Ça, c'est juste incroyable et ça va juste être trop pratique. Regardez, là, je suis sur mon Mac et comme vous voyez, je peux contrôler mon PC à distance. Qu'est-ce que c'est bien quand même le RDP. Je suis donc sur le PC à Horus et ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais démarrer Minecraft à distance pour connecter et pour pas que ça me foire encore mon enregistrement. Le RDP qui me chie dessus, bien sûr. Un peu tout qui te chie dessus là, non? Ouais, bon, tu sais. Bizarrement, avec ces vidéos, j'ai l'impression que absolument tout me chie dessus. C'est simple, il y a 2 semaines, vous l'avez peut-être vu en story, j'ai juste simplement essayé de rajouter un disque dur dans l'ordi. J'ai passé la journée parce qu'il me chiait dessus. Tout me chie dessus, même le truc le plus simple, même démarrer un ordinateur, il me chie dessus. Du coup, par sec, je me fais foutre ou... Ouais, d'accord, moi, ça m'a l'air bien renseigné, ouais. Bon, finalement, on va prendre TeamViewer parce que c'est ce qui a l'air de... Mais par sec se lance maintenant! Mais tu te fous de ma gueule! Voilà, donc nous voici connectés au moins sur le lobby, mes amis. Donc on a une charge de joueurs de ce côté-là. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement regarder sur l'îlot. On va faire un petit htop et on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'on a avec déjà ne serait-ce qu'un joueur? Eh bien, vous voyez qu'on utilise déjà 5 Go de RAM sur 32. Donc honnêtement, ça va. Honnêtement, je ne sais pas en fait si ce serveur va pouvoir tenir la charge. C'est vraiment une expérience dans le vent parce que de 1, les CPU sont pas vraiment très puissants. De 2, nous serons en 1.16.1, ce qui n'est pas une version super optimisée. Bon, c'est toujours mieux que la 1.13, mais vous m'avez compris. Quand tu compares par exemple à 2B2T qui est resté complètement bloqué en 1.12 parce que justement 6 upgrades sont dans la full merde parce que le serveur peut pas du tout les tenir. Bon, je ne pense pas qu'on aura 200 joueurs comme 2B2T, ou alors c'est que vous êtes vraiment énervé. Je sais pas pourquoi je dis ça parce que je sens que ça va me retomber sur la gueule. Mais bref, quoi qu'il arrive, je sais absolument pas si ce serveur va pouvoir tenir et j'aimerais que vous le testiez tout simplement. Donc tu viens de gentiment les inviter à faire un gros raid sur le serveur pour tester ses limites. Oui. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver pour nous le lendemain mais pour vous tout de suite, pas déjà pour voir si ça fonctionne tout bien là-haut et surtout on va mettre en place l'UPS. Ok les gars, donc maintenant de retour à nouveau dans le bureau et on va voir si cette fameuse upgrade a changé quelque chose. Déjà on va voir comment fonctionne le serveur puisque regardez juste ici j'ai le htop voilà avec Qt. Du coup comme on peut voir ici eh bien j'ai le lobby et donc le survie qui tourne et vous voyez déjà que sur 32 Go de RAM eh bien on utilise 6 à vide donc
ça va. Merci Linux d'ailleurs pour ça. Et en fait, comment on lit ce truc là? Et bien en fait, c'est un petit peu comme le gestionnaire des tâches de Windows. En fait, vous voyez là, j'ai mes cœurs de processeur, et ben là c'est à peu près pareil. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 et tout jusqu'à 24, et ben c'est la charge de chaque cœur. Et ici, bah la jauge de mémoire, et ben voilà, c'est la jauge de mémoire de Windows. En fait, ça fonctionne à peu près pareil. C'est juste que bien les processus qui normalement sont ici, et bien ils sont ici. Donc en gros, c'est un peu la jauge de performance du serveur. Et ce qu'on va regarder, c'est le pire cas de figure possible pour un serveur, puisque si vous vous souvenez bien, en fait, ce serveur c'est un serveur 24 threads, donc, mais des threads qui sont assez lents. Je crois que c'est 2,4 ou 2,5 GHz, et c'est assez lent pour Minecraft en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Minecraft, alors je sais qu'il y en a plein qui vont me dire le contraire parce que vous me l'avez dit dans mes précédentes vidéos serveurs dans les commentaires, mais si, Minecraft serveur c'est single thread pour la plupart des trucs. Je suis désolé de vous le dire et je vais même vous le montrer ici, mais si vous faites de la génération à fond, ce que font la plupart des gens sur un serveur survie, hein, ils vont beaucoup générer, et bien c'est single thread, c'est-à-dire que Minecraft ne sait pas vraiment répartir les tâches. Ce qui fait que j'ai dû prendre, je crois, un fork de Spygot ou un truc comme ça. Je sais plus du tout ce que j'ai pris, je peux vous le mettre là sur la vidéo si vous voulez. Mais en fait, j'ai essayé d'optimiser le plus possible les performances pour du multithread à fond. Du coup, voilà, on a fait un petit setup à la con, donc voilà, on va vous montrer l'utilisation des ressources. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le pire cas de figure, c'est-à-dire que voilà, je vais mettre un spectateur et je vais aller à fond, à toute beurzingue, et je vais essayer de générer le plus possible. Donc là, vous allez voir très rapidement que une fois qu'on va commencer à générer des chunks, eh bien, il y a un cœur qui va tout prendre quasiment. Voilà, là, on est parti dans de la génération. Et vous voyez que, bon, là encore, c'est assez balancé, mais en fait, il y a surtout un cœur en fait qui prend tout à chaque fois. Et vous voyez d'ailleurs que la RAM augmente un petit peu. Et encore là, dites-vous bien que il n'y a pas tous les cœurs qui travaillent, mais déjà on a un fork, donc ça améliore grandement les choses. Mais surtout, il n'y a qu'un seul joueur qui génère. Imaginez tous les joueurs qui vont être en Elytra et qui vont générer comme des malades. Voilà, vous voyez que c'est pas très bien réparti. Et voilà, si on monte rapidement mon écran, on voit que bon, ok, je vais à toute beurzingue, mais la génération est pas folle quoi. On va dire que c'est pas autant que sur mon serveur overclocké. Donc en vrai, voilà, je pense que ça peut aller, mais de toute façon, le seul moyen de savoir, c'est on va voir comment ça se passe hein, en live tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, mes amis, surtout, c'est qu'on va aller installer l'UPS, parce que oui, il faut bien que ça tienne. Donc le plan là, si vous voulez, c'est de mettre une UPS. Alors oui, mais j'ai même pas dit ce que c'était une UPS. Pour ceux qui savent pas, une UPS, en gros, c'est une batterie de secours. S'il y a une coupure de courant, eh bien le serveur continue à tourner comme ça. Voilà, ça vous coupe pas tout. Donc du coup, cette UPS, je vais la relier à mon serveur, mais je vais aussi la relier à ma box internet. Comme ça, s'il y a une coupure de courant, internet fonctionne toujours. Oui, parce que oui, quand il y a une coupure de courant, bah, la fibre optique, elle fonctionne toujours techniquement. Donc en vrai, ça devrait aller comme ça. Du coup, ce qu'on va devoir faire, donc pour mettre en place l'UPS pour le serveur, ça va pas être très compliqué. Par contre, là, ce qui va être dur, c'est que bon, ok, il y aura pas de problème pour mettre l'UPS sur mon serveur, mais pour la box, ça va être plus compliqué vu qu'elle est dans mon bureau. Du coup, on va devoir tirer un câble électrique spécialement pour pouvoir brancher la box depuis l'UPS. Du coup, je vous propose qu'on fasse ça tout de suite. Hein, on va retourner en mode un petit peu travaux manuels. Donc, nous voici dans mon coin réseau. Voilà, vous reconnaissez sûrement avec la Livebox 5. Et ici, du coup, on a le câble Ethernet qui part au serveur, voilà, au switch 10 Giga, voilà, qui passe par là. Donc en fait, pour ceux qui savent pas, parce que j'en ai jamais réellement parlé, mais vous voyez, là, j'ai des prises. Alors, j'en ai deux qui vont dans le salon, une qui va dans une autre pièce, voilà, qui alimente un autre switch avec des PC, machin. Et tout part ici, et en fait, tout passe par le sous-sol, voilà. Donc, je vous montrerai ça juste tout à l'heure, mais déjà, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever ce tapis, et voilà, vous allez voir le truc honteux. Donc, regardez, comme c'est excessivement honteux. En fait, j'ai fait un trou, et pour pas que les araignées passent, parce qu'il y en a pas mal qui passent finalement, eh bien, j'ai mis du papier mâché. Alors, je l'ai pas mâché, bien évidemment, mais en fait, c'est du PQ trempé, et une fois que ça sèche, eh ben, ça prend une forme super dure, et comme vous voyez, au moins, rien ne passe. Du coup, c'est la technique que j'utilise, en fait, à chaque fois que je fais un trou, bah voilà, comme ça. Du coup, là, ce qu'on va devoir faire, vu qu'on va passer un nouveau câble, c'est qu'on va enlever le papier mâché.
pour ceux qui se posaient la question à peu près de comment c'était foutu en dessous, et ben regardez juste ici, en fait on a le câble, donc on a le câble Ethernet ici, on a la fibre juste ici et tous les câbles qui vont dans la maison qui en fait vont suivre ici le chemin, qui vont parcourir tout ce tuyau de l'aspiration et en fait qui vont aller jusqu'à, alors pas vraiment la salle des serveurs puisque regardez juste ici, en fait il y a eh bien le câble Ethernet pour les serveurs qui est juste ici, mais tout le reste va là-dedans et en fait va dans d'autres pièces, voilà, notamment d'ailleurs la fibre. Voilà à peu près comment c'est foutu, mais très important. Pourquoi j'ai fait ce truc, c'est très honteux, hein, nom de Dieu c'est honteux. Bon pour l'instant j'ai pas d'attache, j'en mettrai une plus tard. En fait pourquoi est-ce que j'ai mis ce fil à part et pas avec les autres? Eh bien c'est tout simplement puisque vu que c'est de l'alternatif et que c'est haute tension entre guillemets, eh bien j'ai peur que ça fasse des interférences avec les câbles Ethernet qui sont ici. Voilà, j'ai pas envie de perdre trop de débit, donc voilà, je le fais passer dans un autre chemin. Donc voilà, si vous l'aviez pas vu sur le timelapse, eh bien vous voyez, regardez ici, bah j'ai mis des riselants et tout. Ensuite là ça va jusqu'ici, c'est assez honteux. Un petit riselant ici pour le tuyau et après bah voilà, on retourne directement dans mon bureau. Donc ça voilà, ça va être pour l'alimentation de la box. Et maintenant, bah, re-timelapse à nouveau, on va faire une terminaison des prises au bout de ce câble. Allez, c'est parti. Bon alors ben maintenant on va faire le test hein. Donc j'ai ma petite prise très honteuse, nom de Dieu. On va voir si ça fait tout sauter. Ok, maintenant on monte en haut, on regarde ce que ça fait. Bon du coup on va tester avec ça. J'ai donc ceci et cette horreur de prise. Est-ce qu'elle s'allume? Ouais, ça fonctionne. Bon allez, maintenant il faut faire ça avec l'UPS. Donc maintenant, les gars, on sait que ça marche. Donc ce que je vais faire, je vais vous expliquer. En fait, derrière cet UPS, il y a tout simplement, vous voyez, ces petits connecteurs de PC là, ces espèces de connecteurs électriques, mais en version femelle. Et vu que je n'ai qu'un seul câble qui pour l'instant est sur mon as, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper, je vais le relier à ce petit truc là, et du coup, je vais mettre la multiprise dessus. Comme ça, tout ce qui sera sur cette multiprise sera backupé par l'UPS. Du coup, on aura la box, le switch et les deux serveurs. Donc bah maintenant, ce qui reste à faire, c'est de couper le serveur à distance. Du coup, bah merci au RDP, hein, on va l'éteindre comme ça et arrêter l'ordinateur. Et voilà, je vais devoir le faire. Non, c'est très mal de faire ça, mais ah, quelle horreur. Et voilà, j'ai fait mon cordon honteux pour brancher derrière l'UPS et mettre ma multiprise. Donc voilà, on branche tout. Donc, connectons l'UPS. Ensuite, bah du coup, j'ai ma multiprise qui est connectée à cette prise horrible que je viens de faire. Je vais donc brancher ça à l'arrière de l'UPS. Voilà, vous voyez ce que je voulais dire. Bah voyez, il y a plein de sorties. Bah du coup, on va le brancher. Hop là, voilà, c'est bien branché. Et maintenant, du coup, je vais essayer. Donc là, j'allume, il se passe rien. Parfait. Et maintenant, si on allume l'UPS, normalement, le serveur devrait s'allumer. Et là, il devrait démarrer dès que je le branche. Et voilà, et là regardez, ce qui est intéressant sur cette UPS, c'est qu'on a ici un petit indicateur de charge. Donc vous voyez, de temps en temps, genre quand Windows charge, et ben on a une barre quand Windows charge là-dessus. Maintenant moi ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que le fait d'avoir ce serveur là et celui-là qui tourne en même temps, ça charge beaucoup l'UPS. Donc pour ça, on va tout simplement allumer celui-là et on va voir tout simplement la charge qui va être tirée. Bon alors le serveur démarre pas, mais ça c'est normal. C'est parce qu'en gros à chaque fois je dois enlever et remettre la RAM pour qu'il redémarre à chaque fois que j'enlève la prise électrique. C'est aussi pour ça que je prends une UPS, parce que c'est trop chiant à faire. Ah, oh là, rouge. Ok, on arrête, j'ai compris, c'est bon. Arrêtez tous, à sauter. C'est bon, ta gueule. Bon, ok, après l'ellipse, on a réussi à le faire démarrer, on a mangé aussi, bref, je pense qu'ils s'en foutent les gens. Bref, on va tout de suite commencer. Donc voilà, ça y est, tout est sur l'UPS, bon à part la box, mais ça c'est pas grave, je la mettrai après, voilà, elle sera là-dessus. Donc le serveur est sur l'UPS, celui-là aussi. Et du coup moi ce que j'ai absolument envie de voir, c'est est-ce que cette UPS sera suffisante pour tenir la charge des deux serveurs. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là tout de suite, donc ce que je suis en train de faire, c'est que je vais aller foutre ça à fond. Donc on va tout de suite regarder l'écran du serveur, parce que voilà, on n'a pas assez de power pour l'écran. Login route. Donc on va tout de suite lancer les serveurs Minecraft, start.sh. Voilà, donc on a déjà le lobby qui se lance, on va bien
viens regarder là, tiens le caméraman. Est-ce que tu peux filmer? Donc regardez sur cette UPS, on a le taux de charge en fait de l'UPS. Et regardez, on est déjà monté à 2 là. Je vais regarder le H-top. Oh regarde là, on a tous les cœurs. On a quasiment tous les cœurs à 100%. Et regarde, on en utilise que 2, mais c'est parfait. En fait, ça va juste être parfait. Et là, elle est redescendue à 1 en plus. Ah ouais. Ça fluctue entre 2 et 1 en fait. Ouais, mais je pense qu'en vrai, ça va être tranquille. Hein. Ça va totalement être tranquille. La box, elle va rien prendre du tout quasiment. Donc en vrai, on est vachement bien, bordel de merde. Mes serveurs ne s'arrêteront plus maintenant grâce à cette petite UPS, sauf si je le décide. Ou sauf si eux ils le décident, mais bon ça. Autre chose que j'aimerais voir aussi, et que je peux voir grâce à Lilo, combien consomme ce petit serveur là? Je sais que mon serveur overclocké là, le NAS, il consomme à peu près entre 150 et 250 watts. Moi ce que j'aimerais voir grâce à Lilo, c'est combien elle consomme. Et ce qui est bien, c'est que je peux totalement le voir, et ben, grâce à ça. Elle peut pomper jusqu'à 460 watts cette alimentation, c'est très bon à savoir. Et là voilà, Prison Power Reading, on est à 60 watts. C'est-à-dire qu'en idle, ce serveur ne consomme que 60 watts. Je trouve que c'est plutôt pas mal honnêtement. Après voilà, on peut regarder carrément les données et nous dire exactement combien il consomme. Vous voyez, en pic, on est arrivé à genre 140 watts, ouais c'est ça. En vrai c'est tranquille hein. Je crois que cette... bah attendez, ça doit peut-être être marqué dessus. En vrai je sais plus combien, alors bon il y en a peut-être qui me le diront hein. C'est la Smart UPS 750. Je sais pas combien elle peut fournir de watts, je pense que c'est 750 d'ailleurs. Mais ça veut dire que je suis full tranquille. Si au maximum je vais à 140 avec ce serveur là et à 250 on va dire avec le serveur overclocké, bah c'est tranquille en fait. Et du coup ce qui est encore mieux, c'est que ça veut dire que s'il y a une panne de courant, eh bien la batterie durera plus longtemps. Et ça c'est encore mieux. Donc eh bien voilà mes amis, moi sachez que je vous attends là juste après la sortie de cette vidéo. Je vous rappelle qu'à 20 h on lance le serveur, on va voir si il pompe beaucoup ou pas, on va voir si c'est jouable, on va faire des petites expériences. Donc voilà, je vous attends sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, venez vraiment ça. Et sinon bien sûr hein, si vous voyez ça quelques jours après, eh bien l'IP c'est brickmc.imotech.fr. C'est très simple, brickmc.imotech.fr, vous venez en 1.16.1 avec un compte premium. Et voilà, vous pouvez venir, vous faites votre survie, vous faites votre vie, quoi. Vous serez sur cette petite machine-là qui nous a bien fait chier quand même encore aujourd'hui, c'est pas vrai. Ah là là, j'ai l'impression en fait que les gens, ils adorent nous voir souffrir avec ces vidéos serveurs. Je sais pas si c'est une tendance humaine d'aimer vraiment voir souffrir des gens comme ça. J'ai l'impression que vous aimez bien, hein, c'est vraiment sadique. Mais enfin, quoi qu'il arrive les amis, ça va être à peu près la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous attends, n'oubliez pas, hein, sur BrickMC. Et puis voilà, on refera peut-être un point, je sais pas, dans le futur, on verra de toute façon. Vous pouvez voir mes stories aussi YouTube, j'en fais pas mal. Et vous allez voir que ça va être très fun, je pense. Allez, sur ce les amis, moi je vous dis salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis!